Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique cardio de notre chaîne. Moi c'est Francis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'entraînement cardiaque. Donc je vais vous parler dans un premier temps de ce que c'est qu'un entraînement cardiaque, qu'est-ce qu'un exercice de cardio. Ensuite on parlera des bénéfices, des bienfaits d'un entraînement cardiaque pour votre santé. Et je terminerai par vous donner quelques pistes sur les exercices de cardio de manière générale. Et surtout, très important, les paramètres biologiques qu'il faudra surveiller lors d'un entraînement cardiaque. Voilà, donc, qu'est-ce qu'un entraînement cardiaque? Alors, il faut savoir qu'un exercice de cardio, c'est un exercice physique qui va solliciter les grands groupes musculaires de votre corps dans le but d'élever votre fréquence cardiaque. Donc, exercice exécuté à intensité modérée durant un certain temps, environ 20 à 30 minutes. Et donc le but étant d'élever votre fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque cible à ne pas dépasser lors d'un exercice de cardio est environ de 220 moins l'âge. C'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque maximale théorique. Pourquoi théorique? Parce que c'est sur cette fréquence-là que vous devez vous caler lors de tout entraînement cardiaque. Donc vous faites 220 moins votre âge. Par exemple, si vous avez 20 ans, vous faites 220 moins 20, ça vous fait 200 battements par minute, donc fréquence cardiaque à ne pas dépasser tout au long de l'entraînement cardiaque. Quels sont les bienfaits d'un exercice de cardio pour la santé de manière générale? Alors vous me direz, pour rester en forme. Tout à fait, vous avez raison. L'exercice de cardio est fait dans un premier temps pour garder la forme. Alors surtout en cette période de Covid, vous l'aurez compris, il y a un rôle préventif. Préventif parce que, à cause du confinement, on bouge peu, donc on est sédentarisé en quelque sorte. Donc l'entraînement cardiaque, en élevant votre fréquence cardiaque et votre fréquence respiratoire, va vous apporter une meilleure circulation sanguine, donc mieux oxygéner vos tissus, et ce qui va vous permettre de garder la pêche. Dans un deuxième temps, il faut savoir qu'il n'est pas que préventif l'exercice de cardio. Il peut être également fait à but curatif, c'est-à-dire que si vous avez un trouble du rythme, là, c'est interdit de faire un exercice de cardio. Si vous développez des troubles de rythme pendant un exercice de cardio, ce n'est pas bon. Vous devez vous faire consulter par votre médecin qui doit vous donner une autorisation à faire un entraînement cardiaque. Mais si vous n'avez pas de contre-indication, donc vous êtes habilité à faire un entraînement cardiaque, et cela peut être fait également à titre curatif pour des personnes, par exemple, qui ont subi une opération au niveau du cœur, un pontage, des personnes, par exemple, qui souffrent aussi d'hypertension artérielle. Donc, il y a un entraînement spécifique, adapté pour ces personnes-là, et qui rentre également dans le cas d'un entraînement cardiaque. Les paramètres biologiques importants à surveiller lors d'un entraînement cardiaque, donc vous avez la fréquence cardiaque. Donc votre fréquence cardiaque qui est donnée par un fréquencemètre. Vous avez des appareils aujourd'hui qui vous permettent justement d'enregistrer la fréquence cardiaque lors de votre exercice. Vous avez également comme autre paramètre la tension, donc la pression artérielle, qui est la force que le cœur exerce sur les artères. Donc c'est également un paramètre biologique important à surveiller. Et pour ceux qui souffriraient éventuellement des problèmes pulmonaires, vous pouvez également avoir la SpO2, ce qu'on appelle la saturation en oxygène de l'hémoglobine, donc la saturation de votre sang en hémoglobine. Donc pareil, c'est un appareil qui s'achète dans le commerce à peu près 30 €, que vous allez mettre justement au niveau de la pulpe là, de votre index, et donc il va vous donner une saturation normalement comprise entre 95 et 100%. Donc vous devez surveiller ces paramètres-là, très important, et en cas de variation, donc de bien faire attention à ce que vous ne descendiez pas en deçà de votre valeur habituelle. Et bien sûr, très important aussi à surveiller, votre fatigabilité. Donc il est important de respecter votre souffle. Dès que vous sentez que vous êtes à la limite de vos capacités, vous devez tout de suite stopper l'exercice. Voilà, donc on va parler un petit peu maintenant de quelques pistes, pour un exercice de cardio. Donc je l'ai défini tout à l'heure en introduction, c'est un exercice qui va mobiliser le maximum de muscles dans votre corps afin d'élever votre fréquence cardiaque. Donc ce qui veut dire qu'il y a plusieurs exercices qui peuvent rentrer dans cette rubrique-là. Vous pouvez avoir le vélo,
que ce soit le vélo à l'extérieur, un vélo d'appartement. Vous pouvez également avoir donc, la course à pied, qui peut être également considérée comme un entraînement cardiaque, parce que le but, évidemment, ça va être aussi d'élever votre fréquence cardiaque. Sauf que là, il va falloir contrôler quoi? Contrôler l'intensité de l'exercice et aussi la durée de l'exercice. Parce que si vous faites 10 minutes et avec une fréquence cardiaque qui n'est pas suffisamment montée haut, ne dites pas que vous allez faire un entraînement cardiaque. Donc, vous devez surveiller les deux paramètres. Comme je vous ai dit, la fréquence cardiaque maximale théorique que vous ne devez pas dépasser et aussi l'intensité de l'exercice qui doit être adaptée à vos capacités limites. Voilà. Donc, pour ceux qui, par exemple, ont l'habitude de faire un entraînement cardio sur bicyclette ou sur un ergocycle à domicile, vous pouvez, par exemple, partir sur un format de 30 minutes d'exercice, notamment 5 minutes d'échauffement. Voilà, vous pouvez pédaler par exemple à 20 watts. Ensuite, vous faites 20 minutes d'entraînement à proprement parler à 100 watts et vous réservez 5 minutes de récupération durant laquelle vous allez redescendre votre fréquence cardiaque pour revenir donc à la fréquence cardiaque de repos habituelle. Voilà, donc très important à ne pas oublier. Vérifiez toujours les paramètres biologiques qu'on a cités voilà, en vidéo d'introduction. Et dans la suite justement des vidéos qui vont suivre, vous aurez proposé par mes collègues toute une série d'exercices, toute une gamme d'exercices pour pouvoir justement élever votre fréquence cardiaque, tonifier votre cœur et donc vous éviter dans cette période de confinement d'avoir des maladies cardiovasculaires. Je vous remercie.